Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un passionné de sport et de football en particulier. Il s'agit de Christian Quesso. C'est le président de la section foot de l'USG depuis quelques années déjà, mais depuis quelques semaines, il a aussi une nouvelle casquette puisqu'il est le président de l'USG au global, c'est-à-dire l'association omnisport qui regroupe le foot, le badminton et le tennis de table. Il va donc nous parler de son parcours et puis de sa vision pour le sport sur la commune. Mais avant, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez aussi liker, commenter et partager la vidéo. Bonjour Christian. Bonjour Morgane. Alors merci d'être avec nous pour parler un petit peu de votre parcours et puis on va évoquer évidemment le sport avec vous et notamment l'Union sportive de Guignen puisque vous avez été élu président il y a quelques semaines. Mais tout d'abord Christian, c'est quoi pour vous Guignen? Guignen, c'est une longue histoire. J'ai jamais eu beaux-parents qui habitent à Guignen. Ma femme qui a débuté, qui joue au foot pendant très longtemps, qui a débuté le football à Guignen avec Serge Le Tournel. Donc c'est une longue histoire, une passion. J'ai été également éducateur de foot à Guignen sur les équipes seniors. Et puis je me suis toujours dit que je terminerais ma carrière à l'US Guignen avec ça dans l'esprit, qui était un club hyper convivial, très sincère, avec une grosse amitié. Et quand on m'a proposé ce poste de président, je n'ai pas pu le refuser. C'est avec un énorme plaisir que je suis revenu à Guignen. Voilà. Ça a été quoi votre parcours avant? Alors j'ai un parcours assez atypique en football. J'ai occupé à peu près tous les postes en tant que joueur. On appelle ça maintenant la R2. J'ai fait je suis éducateur BMF aussi. J'ai entraîné en France, en Belgique, aussi bien des équipes féminines. J'ai créé la section féminine du Cercle Paul Brecquinich, dont j'ai été président pendant 2 ans. Et puis j'ai été arbitre de la fédération et j'ai tourné sur un peu tous les terrains de France en tant qu'arbitre. À l'époque, c'était première division, deuxième division, troisième division, quatrième division. Donc j'ai fait la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc Ligue 2 aujourd'hui, nationale, etc. Donc voilà. Donc depuis très très longtemps, je suis dans le milieu du football. C'est une passion. Je sais pas si ça me quittera un jour, mais là, c'est pas prêt de partir, quoi. Donc le sport à tous les niveaux finalement, aussi bien chez les amateurs comme ici à Guignen que l'arbitrage à haut niveau. Tout à fait, ce qui est permis de voir un petit peu les différents mondes du football aujourd'hui et puis d'apporter modestement l'expérience qui peut être la mienne au service d'un club comme l'US Guignen. Ça vient d'où cette passion pour le sport et le foot en particulier? Alors le foot, bizarrement, moi je suis originaire de Clermont-Lérault, donc c'est à côté de Béziers. Donc bien évidemment j'ai commencé à faire d'abord du rugby et puis quand je suis tombé dans le football pour des raisons, parce que le rugby je ne pouvais plus le pratiquer à l'époque pour ne pas avoir les blessures, etc. Je me suis mis à faire du football et depuis j'ai adoré cette ambiance. À l'époque c'était super sympa. J'ai connu une grave blessure et c'est là que je suis passé dans le monde de l'arbitrage. Et donc voilà, et puis le foot. Ma fille a fait du foot, ma femme fait du foot, mon fils fait encore du foot. Bon voilà, foot chez nous, c'est je dirais le menu quotidien. Mais le football, en tout cas les valeurs que vous partagez, ça va au-delà du sport. Ah complètement, mais de toute façon, à Guignen par exemple, lorsque j'ai proposé de mettre en place le programme éducatif fédéral, qui est un programme qui a été élaboré par la Fédération française de football, qui tente à démontrer que le football c'est pas que taper dans un ballon. Et c'est vrai que dans le football aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont pas normales, de la violence, des parents qui croient que leurs enfants sont tous des Kylian Mbappé. Mais après, quand on les côtoie, quand on essaie de faire des choses ensemble, on s'aperçoit qu'on peut faire ressortir ces valeurs, qui sont des valeurs de convivialité, de plaisir. Quand je vois les enfants, moi tous les samedis, je les vois souvent jouer. C'est un bonheur de voir ces enfants s'amuser. Et ce qui compte dans le football, c'est avant tout le respect. Et puis de leur apprendre que le foot, on n'est pas tout seul, hein, il faut aussi vivre avec les autres, et c'est ça qui est le plus important, quoi. Et tu as dit que tu as créé la section féminine de Brecquigny. Là encore, c'est pour mettre en lumière une partie du football que l'on voit pas forcément dans
dans les médias ou dans les journaux? Ah oui, alors le football féminin, moi, je pense que les gens de Guignan, en tous les cas au football, savent combien j'attache une importance incroyable à cette pratique, hein. De part parce que à l'époque, c'est pas d'aujourd'hui quand même. Moi, je parle c'était aux alentours des années 1999, donc on parle pas d'aujourd'hui, 98. Bon, ça fait un peu vieux guerrier, mais à l'époque, le football féminin, c'était quasiment une plaie, quoi. Il fallait surtout pas en parler. Il y a beaucoup de clubs qui refusaient de mettre en place une section féminine. Et le Nord-Ouest, Cercle Paul-Bert, donc avait arrêté sa section féminine, et j'ai récupéré quelques filles. Je suis allé le présenter au président du Cercle Paul-Bert-Bréquigny, qui m'a dit OK, mais tu t'occupes de tout, je veux rien entendre, quoi. Donc j'ai pris des maillots, j'ai pris des ballons, des survêtements, je suis devenu éducateur, j'ai passé mes diplômes de s'occuper de l'équipe, et j'ai monté avec à l'époque c'était Alain Cosdar, pour ceux qui l'ont connu, la vieille gloire du Stade Rennais, qui m'a aidé en tant qu'éducateur du Cercle Paul-Bert à structurer cette section sportive et féminine. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les résultats, quand on voit notamment chez nous, parce que cette année on a quand même 2 équipes féminines, des petites et puis des seniors. Quand on voit aujourd'hui ce qu'est en train de faire le football féminin, et d'ailleurs la manière dont les gens autour du terrain, y compris les joueurs, intègrent les féminines, c'est génial, c'est génial. Ça aurait été dommage que Guignan n'ait pas son équipe finalement. Ah oui, et puis de toute façon, comme je tenais absolument à avoir une équipe, on aurait tout fait pour le faire, et puis là on voit que ça prend, quoi. Bon, on y vient très très tard à Guignan, parce qu'ailleurs ça a déjà commencé depuis longtemps, mais bon, mieux moteur que jamais, et j'y crois vraiment fortement. Alors tu as été président de l'USG Foot, là maintenant tu es président de l'USG qui regroupe 3 disciplines, le tennis de table, le foot et le bad. Pourquoi avoir choisi de te présenter en tant que président? Ah ben, déjà, je continue à être toujours le président du football, hein, parce que bon, ça c'était un axiome de base. Sans ça, je me serais jamais présenté. Pourquoi? Parce que l'USG c'était au cœur des gens de Guignan. C'est une vraie institution. L'USG, ça a été créé en 1946. On sortait de la guerre. Il fallait de la convivialité, il fallait de l'amitié, il fallait surtout penser à autre chose que de prendre des bombes sur la tête. Et donc on est dans le cadre d'aujourd'hui. Alors c'est pas les bombes, mais on a encore que elles sont pas si loin que ça. Et quand on a décidé au football de voir, parce que c'était un décrépitude, ça commençait à tomber, les sections sortaient, il y avait vraiment plus, je dirais, de relations ou alors de souffle au sein de l'USG. Nous avons décidé au football de quitter l'USG. Et lorsqu'on a décidé ça, je me suis aperçu que les anciens, les gens de la commune, ceux qui étaient autour du foot, quand on a décidé de voter, n'ont pas voté. Et là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui est pas normal. Et en creusant, je me suis aperçu qu'ils tenaient particulièrement à cette institution. Et je me suis dit, bon, bah, il faut absolument faire quelque chose. Et donc, je me suis présenté, c'était facile, il y avait personne. Donc, je me suis présenté avec un objectif précis, quoi. On va certainement en reparler. Mais voilà, moi, je voulais pas laisser tomber cette institution au sein de l'USG qui tient à cœur à beaucoup de gens. Il fallait absolument qu'on le reprenne pour redonner un nouvel élan et un nouveau souffle. Et justement, c'est quoi les projets alors pour l'USG? Bah déjà, c'est d'essayer de faire en sorte que les sections qui sont ensemble travaillent ensemble. C'est de faire en sorte également de continuer à créer cette convivialité, cette amitié entre les sections, la découverte du sport d'une section et une autre. Aujourd'hui, on ne sait pas le tennis de table, les footeux, bah peut-être ils en font pas, on connaît pas, on sait pas quelles sont les difficultés, etc. Donc ça c'est important. Et puis ce que j'aimerais également, c'est créer autour de l'USG ce truc de convivialité, que quelle que soit l'origine, quelle que soit, je dirais, la personne âgée, pas âgée. Je voudrais créer quelque chose et ça va passer par à terme par un certain nombre de manifestations. Il y a en particulier la création de nouvelles sections. Parce qu'on m'a fait quelques demandes sur les nouvelles sections, et voilà, et de faire en sorte que cette USG devienne une grande famille. Et ça, bon, bah là, c'est un objectif, et je pense qu'on va y arriver. C'est vrai qu'il manque des disciplines, il n'y a pas tous les sports ici à Guignan, et c'est grâce à l'USG que ça pourrait arriver. Oui, mais de toute façon, c'est comme partout, hein. S'il n'y a pas un souffle, s'il n'y a pas quelqu'un qui tire la locomotive, bien évidemment, on va pas très loin, quoi. Mais je pense que à Guignan, se retrouver au sein de l'USG, ça a un double avantage, hein. Le premier, c'est que c'est une structure existante, c'est une association, et la deuxième, les gens qui y rentrent, même si c'est une section, on devient président, secrétaire, etc., au sens légal du terme, on n'a aucune responsabilité juridique. C'est le président dont je suis et qui a cette responsabilité. Donc ça permet de lancer une activité sans en avoir toutes les contraintes. Et ça, c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, les gens il y en a qui sont moteurs, mais avoir toutes ces contraintes, de faire des statuts, etc., c'est compliqué. Et l'USG permet
de cocooner hein, ce genre d'initiative. Et je pense qu'on peut créer pas mal d'activités en permettant ce genre de choses. J'en suis convaincu. Ça peut être quoi comme discipline? Oh ben, il y a plein de disciplines. On m'a parlé de la pétanque. Alors, c'est pas du sport. Si, c'est du sport. Il y a d'autres communes autour de nous qui ont fait un club de pétanque. Il y a le vélo, le VTT, par exemple. Il y en a qui posent ces questions-là. Il y a également ce qu'on appelle le basket 3-3, qui a fait, je dirais, beaucoup de plaisir pendant les Jeux Olympiques. Tout le monde l'a vu. Donc, il y en a qui posent ces questions-là. Puis il y a d'autres activités dont je peux pas parler bien évidemment aujourd'hui, mais je suis persuadé qu'en travaillant avec des gens autour de nous, on peut créer de nouvelles activités. Dans le cas du football, il y a le futsal, par exemple. Le futsal, c'est une activité qui se développe partout. Bon, après, on va reparler des infrastructures, certainement. Il y a le futsal, mais il y a aussi le foot en marchant. Il y a le fit-foot, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gymnastique avec des ballons, etc. Donc, il y a plein d'activités aujourd'hui qui peuvent intéresser. Et puis, il y a aussi le foot loisir. Il y a des clubs à côté de chez nous qui ont créé des sections foot loisir, ils sont full. Des gens qui viennent s'amuser le dimanche entre eux, tapent le ballon, ils sont contents. Voilà, ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont rien. Mais c'est ça la convivialité, c'est ça le plaisir d'être ensemble. Donc si on peut créer ça au sein du USG, en tout cas, je m'efforcerai à le faire. Et le sport santé aussi. Ah ben le sport santé, c'est pour ça que je t'ai parlé tout de suite le fit foot qui est plutôt lié à la santé, mais on peut faire plein d'autres choses au niveau de la santé et notamment pour permettre à des personnes qui ont des difficultés de faire du sport, quel que soit le poids, la taille, etc. ou les contraintes par ailleurs, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Et en tout cas, moi, je suis motivé pour aller vers là, quoi. Et ça rejoint le lien social dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, exactement. C'est fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, il y a personne autour de nous va dire que le lien social ne s'est pas coupé. On voit bien, c'est chacun est de son côté pour soi. Il faut retrouver ce truc-là. Quand on voit les Jeux Olympiques, ce qu'a donné, la ferveur qu'il y a eu, il n'y a pas de raison. On est câblé pour ça. On est câblé pour être ensemble. On est câblé pour prendre du plaisir. Donc, essayons de donner cette petite flamme. Et puis qu'après, allez, c'est parti, quoi. On voit que tu es très engagé donc au niveau de Guignen. Tu es bénévole, évidemment. On parle souvent du manque de bénévoles. Toi, tu le ressens aussi? Alors moi, je le ressens pas comme ça. Je pense que nous, par exemple, lorsqu'on fait nos tournois, je prends ces tournois de foot, lorsqu'on a fait les tournois de foot, on a eu des tas de parents, des tas de personnes qui spontanément sont venues nous aider. Je pense que la contrainte d'être dirigeant et d'être là tous les week-ends, ici, là-bas, machin, ça, c'est pas aujourd'hui ce que les gens attendent. Il y a quelques piliers, il faut avoir des piliers, mais quand on favorise la communication, d'ailleurs, qui est un gros problème au sein de l'USG et au football en particulier, et je pense qu'avec toi, on va essayer de mettre des choses en place, lorsqu'on communique avec les gens, lorsqu'on les comprendre, lorsqu'on leur fait voir qu'ils sont aussi importants, et que nous, on a aussi des contraintes, comme tu viens de le dire, on n'est que bénévoles, et on passe beaucoup de temps, eh ben on peut créer des choses, quoi. Et les gens vont venir spontanément nous aider. Nous, on n'a jamais eu de problème pour nous aider, jamais. Après, le problème, c'est d'être constant et d'avoir, bien évidemment, tout ce qu'il faut tout le temps. Ça, c'est pas facile. Mais bon, on vit avec, c'est notre société. Tu parlais des infrastructures. Comment tu les trouves ici à Guignen? Ce que je disais au conseil municipal et à Madame la maire en particulier, c'est que les infrastructures qu'on a aujourd'hui sur Guignen, moi je les connais depuis maintenant très longtemps et il n'y a rien qui a changé. Donc ça n'a pas changé. Alors c'est pas, tiens, ça me rappelle l'air d'une chanson, mais au-delà de ça, ça fait quand même, et c'est pas contre la maire, c'est pas contre le conseil. Je sais que c'est pas facile financièrement. Je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent là. Et crois-moi, tous les jours, quand on vient m'attaquer, parce que je me prends en plein la figure sur les installations, et je dois me expliquer que, attendez, mais on trouve pas l'argent au fond d'une poche comme ça, c'est compliqué. Mais si on fait rien, la commune est une belle commune. Moi, je suis pas de Guignen même, mais c'est une commune sur laquelle je suis fier. Je vois que la commune grandit, il y a des très belles choses. Si on fait rien, on va passer à côté, on va se faire absorber par d'autres clubs à côté, on va perdre tous nos jeunes, et c'est pas normal. On a un terrain stabilisé. C'est que de la terre, donc on a découvert des gros problèmes quand ils l'ont décompacté. Il y a des cailloux, on peut pas le refaire, il est plein d'argile. On a un terrain en herbe là-bas annexe pour lequel l'année dernière on a eu interdiction totale de l'utiliser parce que il était inondé. Donc là cette année ça va un peu mieux, mais c'est compliqué. On n'a qu'un seul été éclairé
et les services techniques de la commune se battent comme des malades pour faire en sorte qu'on ait l'éclairage en temps et en heure, parce qu'il a été voté, il est toujours pas mis en place. Donc cette année, c'est une année galère. On a eu des vestiaires qui ont été bloqués pendant 2 mois et demi. Alors les gens sont, on connaît les entreprises, sont en retard, etc. Puis il y a eu le mauvais temps, etc. Et donc c'est galère. Si on veut réussir à Guignen à développer le sport au sens large du terme, il faut vraiment qu'on rénove l'ensemble de nos installations. Et je parle en tant que président de l'USG aujourd'hui, c'est pareil sur la salle. La salle, elle est chauffée, mais elle est absolument pas calfeutrée, ce qui fait qu'il caille, il fait très très froid, excuse-moi du terme, mais il fait très très froid dans cette salle. Donc, il va falloir qu'un jour, il y ait un vrai schéma directeur, là je parle en tant que chef d'entreprise, un vrai schéma directeur, un vrai projet de développement des infrastructures sportives à Guignen. Quand je vois d'autres communes, je prenais l'exemple comme ça ne blessera personne, notamment de Bonchamp-les-Laval, que je connais très très bien, qui est une commune qui fait 3500 habitants. Il y a 7 terrains de foot, de foot, 2 terrains synthétiques avec 3 salles de sport. Mais c'est incroyable ce qu'il fait, mais là-bas c'est tout pour le sport. Alors j'ai pas dit qu'il fallait faire tout pour le sport, parce que le sport c'est qu'une partie de ce que peut connaître ou avoir comme contrainte une commune. Mais moi j'aimerais travailler avec les instances communales, pour vraiment prévoir ce type de plan, comment on peut y aller chercher peut-être de l'argent privé, parce que aujourd'hui ça marche comme ça. Je ne sais pas, mais travaillons et arrêtons de dire on n'a plus de sous. Ok, on le sait qu'il y a plus de sous, mais c'est pas parce qu'il y a plus de sous qu'on n'a pas d'idée et qu'on peut pas faire quelque chose. Voilà. Voilà ce que je pense. Et j'ai rien contre Madame la maire, j'ai rien contre le conseil municipal. Bien au contraire, je pense que c'est pas facile pour eux, surtout en ce moment. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pas possible de rester comme ça. Tu parlais des entreprises, elles soutiennent quand même le sport, les entreprises guignonnaises notamment, oui. Des sponsors. Ah oui, s'il y a une commune à laquelle les entreprises et les entrepreneurs, enfin les commerçants soutiennent le sport en général, c'est bien la Guignen. Hein. Moi, j'ai rarement connu, et pourtant j'en ai connu des communes où l'ensemble des commerçants, des artisans ou des chefs d'entreprise soutiennent autant les activités sportives. Je prends un exemple, on a lancé un projet nous d'équiper les plus petits au football, les plus petits aux plus grands, avec des tenues, les maillots, les shorts tous identiques, pour que quand on sorte, on représente dignement la commune de Guignen, pas le foot, la commune de Guignen, parce que nous tout ce qu'on fait c'est pour la commune, c'est pas pour le foot. D'autant plus que maintenant je suis président du USG, donc c'est bien pour la commune. Et ben on avait une enveloppe de 20 000 euros, ça nous a coûté 20 000 euros, on a eu 20 000 euros de mécénat, c'est extraordinaire. Donc non, on a un vrai soutien dans un contexte quand même très très difficile. Faut pas l'oublier quoi. Non, on peut leur dire merci aux commerçants, aux artisans, aux chefs d'entreprise de Guignen, parce que sans eux, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Non, vraiment là-dessus, moi, je suis assez satisfait. Tu as beaucoup parlé de la mairie, justement, il y a une place à prendre en 2026. Madame la maire va pas se représenter. Ça te dirait ce poste ou c'est pas du tout? Bah, je sais pas quoi te répondre là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui sait m'engager. J'adore. Tu sais bien, je fais l'association, je suis chef d'entreprise, je fais énormément de choses. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Ça fait très très longtemps que je rêve ou que je pense un jour à donner encore plus de mon temps à une commune, peu importe. Voilà. J'y ai pas vraiment réfléchi à la minute, hein. Mais on a vraiment besoin dans une commune comme Guignen aujourd'hui de continuer un élan, de continuer ça, parce que cette commune et les habitants qui sont les méritent quoi. Alors c'est pas un discours politique que je suis en train de faire, mais voilà. Donc au travers de ce que je viens de te dire, tu peux comprendre aussi de mes réponses. On attend beaucoup et je pense qu'on peut avoir un cadre, quel qu'il soit d'ailleurs, hyper convivial, hyper sympathique dans cette commune parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup Christian en tout cas. Je t'en prie. On a senti ta passion pour le sport et merci. Donc ça fait plaisir. Merci.